De Paul Vannier va pouvoir vous répondre. Bonsoir Paul Vannier. Bonsoir. Député réélu LFI, donc sous la bannière Nouveau Front Populaire du Val d'Oise. On imagine, à l'inverse, on entendait les cris de vos militants place de la République à Paris. C'est plus en retenue de votre côté quand même. D'abord, ce soir, je veux saluer la mobilisation extraordinaire des Français dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, dans les Outre-mer qui se sont mobilisés à un niveau historique et qui inflige ce soir une défaite au président de la République, à Emmanuel Macron. Défaite dont il doit tirer tout de suite une première conséquence. Le Premier ministre n'a pas de majorité, il n'en avait déjà pas, il n'en a plus du tout. Ce Premier ministre qui ne s'est jamais présenté à un vote de confiance vient de recevoir la défiance populaire. Il doit quitter Matignon ce soir. Et puisqu'il y a un bloc en tête, puisqu'il y a le nouveau Front Populaire qui sort en tête de cette élection législative, dès ce soir, le président de la République doit se tourner vers lui et il doit bientôt désigner un Premier ministre issu de ses rangs pour mettre en œuvre le programme. C'est le mandat que les Français nous ont confié en nous plaçant en tête, mettre en œuvre ce programme avec ces mesures chiffrées, ce calendrier, le SMIC à 1 600 €, la retraite à 60 ans. Je me permets de vous interrompre. Jean-Luc Mélenchon prend la parole. Au terme d'une campagne électorale, pourtant enfermée dans un délai trop contraint, notre peuple a voté en conscience. Je salue l'effort et la mobilisation des milliers de femmes et d'hommes qui se sont dévoués sans compter pour parvenir au résultat qui est acquis ce soir. Je salue celles et ceux qui ont accepté d'être candidats, celles et ceux qui ont accepté de retirer leur candidature, celles et ceux qui se sont mobilisés porte à porte, tête à tête, pour convaincre partout et pour finir à arracher un résultat que l'on nous disait impossible. Un magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé. Et vous savez tous à quel point c'est remarquable, car nous sommes déjà dans l'été et le temps des congés. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. C'est même tout le contraire. C'est un immense soulagement pour une écrasante majorité de personnes dans notre pays, celles qui constituent la nouvelle France comme celles qui l'ont toujours aimée de passion républicaine. Ces personnes se sont senties menacées terriblement. Désormais qu'elles se rassurent, elles ont gagné. Avec ces bulletins de vote, une majorité a fait un autre choix pour le pays. La volonté du peuple doit être dorénavant strictement respectée. Dès lors, aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable. En effet, les leçons du vote sont sans appel. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. En effet, il n'a jamais reçu la confiance de l'Assemblée nationale. Il vient de diriger la campagne perdue par son camp et il a reçu un vote de défiance populaire massif. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Voilà pour la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. Et tout de suite, les premiers résultats avec Arthur Bélier. Vous entendrez tout au long de la soirée cette musique. Arthur Bélier, vous avez des résultats donc à nous communiquer. Et le premier résultat qu'on peut donner ce soir, c'est le retour en politique d'un ancien président de la République, François Hollande. 7 ans après avoir quitté le pouvoir, il fera donc son retour sur la scène politique nationale. À l'Assemblée nationale, il vient d'être élu dans son fief, en Corrèze, dans sa circonscription, en devançant ses adversaires, puisqu'il était dans une triangulaire. Toujours à gauche, pour illustrer aussi cette surprise, Boris Vallaud, le chef
de file des PS à l'Assemblée est réélu chez lui dans les Landes. Et puis, je peux aussi vous confirmer un résultat chez les Républicains. Aurélien Pradier, visage assez connu à l'Assemblée du groupe Les Républicains, qui est réélu chez lui dans le Lot. Merci beaucoup Arthur Bélier. Le président doit s'incliner, le président a le devoir, le pouvoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. On a entendu à l'instant Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, interpeller Emmanuel Macron. Olivier Bost, est-ce qu'on a déjà des éléments sur la manière dont le pouvoir en place vit cette soirée et l'annonce de ses premiers résultats? Oui, il y a des messages diffusés par l'Élysée qui, pour résumer, Emmanuel Macron avait raison de faire cette dissolution. C'est en tout cas ce que montre notamment la participation. Ça, c'est l'explication de la part de l'Élysée. Autre explication également, après 7 ans, le bloc central qu'on avait largement enterré est bel et bien vivant. Ce soir, effectivement, il y a entre 150 et 182 députés élus pour le camp macroniste. On rappelle quand même qu'ils étaient 250 dans la précédente Assemblée. Tout à fait. Ils en perdent une centaine, mais ils sont toujours vivants, pour reprendre les termes employés par l'Élysée. L'important aux yeux d'Emmanuel Macron ce soir, c'est l'unité de la nation et l'unité de la majorité. Autre élément également important, c'est la lecture qu'il fait de la baisse de l'extrême droite, en tout cas de la contre-performance du Rassemblement national. Pour l'Élysée, cela a montré leur incompétence et les Français le savent. Enfin, dernier élément et dernier enseignement aux yeux de l'Élysée des résultats de ce soir. La question est désormais qui pour gouverner et atteindre la majorité. Voilà, on finit avec un gros point d'interrogation, y compris à l'Élysée ce soir. Même quand on affirme que le président avait raison, on n'a pas encore toutes les solutions à apporter. Merci Olivier Bost. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes en studio aussi avec nos conseillers Horizon de Paris, anciens députés. Le bloc central a résisté, c'est l'élément de langage qui nous arrive de l'Élysée ce soir. C'est aussi votre sentiment après l'annonce de ces résultats. On rappelle entre 150 et 182 députés pour l'ex-majorité présidentielle et divers centres. D'abord, quel était l'enjeu dans cet entre-deux tours? C'était d'empêcher l'extrême droite d'avoir une majorité pour le pays. C'était pas une défense de nos sièges, c'était une défense des valeurs républicaines et démocratiques qui étaient menacées par un projet politique, celui de l'extrême droite, et menacées par des candidats qu'on a appris à connaître entre les deux tours, qui étaient des candidats clairement racistes, xénophobes, homophobes, et qui prenaient pour certains d'entre eux, malheureusement, la fin de l'avortement, s'attaquer aux droits des femmes. C'était une réalité et je pense que les Français en ont pris conscience. Et c'est pour ça que vous avez retiré un peu plus de 80 candidats dans l'entre-deux tours. Ces désistements, c'était pour permettre aux Français d'avoir un choix autre que celui de l'extrême droite et ils ont répondu présent. Maintenant, c'est inédit sous la Ve République. C'était plus habituel sous la Troisième ou la Quatrième République. C'est plus habituel dans d'autres démocraties européennes, mais c'est inédit sous la Ve d'avoir une division comme ça en 3 blocs sans qu'il y ait de majorité absolue, de majorité claire, en tout cas pour gouverner. Donc ça va obliger à revoir notre modèle. Et notre modèle, ça doit être peut-être celui d'une coalition. Mais une coalition, pour quoi faire et avec qui ? Avec qui? Parce qu'il y a une question de valeurs, il faut partager un certain nombre de valeurs, et évidemment, pourquoi faire? Quelles sont les priorités pour le pays? Sur l'éducation, nous avons quand même la guerre sur le sol européen. Je voudrais quand même rappeler les périls géopolitiques avec la guerre en Ukraine, mais il n'y a pas seulement la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de tensions géopolitiques. Il faut être à la hauteur des événements, et il faut que les responsables républicains et démocratiques puissent avoir une vision d'avenir pour le pays et être capable de s'entendre pour protéger les Français de toutes les crises qui peuvent s'annoncer. Je crois que l'intérêt du pays doit primer sur les intérêts partisans de court terme et immédiats. Philippe Ballard, vous avez entendu Paul Vannier, Pierre-Yves Bournazel expliquer qu'il avait fallu faire barrage contre le Rassemblement national. Il y a le sentiment d'avoir un vote volé pour vous ce soir? Vous avez peur que vos électeurs le vivent comme ça, en tout cas? En fait, ce que j'ai écouté, que ce soit M. Bournazel ou Vannier, c'est les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de programme. Enfin, je veux dire, moi, si je m'adresse à M. Vannier, il y a eu 7 ans de Macronie.
peut avoir potentiellement encore 3 ans de Macronie, et vous acceptez donc tout le programme d'Emmanuel Macron. Vous avez déjà voté pour lui en 2022, mais vous avez voté pour lui, vous avez appelé à voter pour lui. Et quand j'entends monsieur Bournazel, quand vous parlez de valeurs, ce bloc de gauche, cette NUPES 2, il y a LFI, on a vu d'ailleurs, c'était caractéristique, c'est monsieur Mélenchon qui a parlé le premier, comme dimanche dernier. Comme la semaine dernière. Très bien. En fait, Marine Tondelier s'est aussi exprimée, pour être tout à fait exact, simplement son intervention n'a pas été diffusée en direct dans l'immédiat. Mais c'est quand même significatif, et quand monsieur Mélenchon dit pas combinaison, on vient d'en avoir une énorme dans l'entre-deux tours. Qu'est-ce qui réunit monsieur Bournazel et monsieur Vanier? Quel est leur projet commun, si ce n'est de faire barrage au Rassemblement national pour répondre aux préoccupations des Français en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité? Je sais pas, le SMIC à 1600 €, ça vous paraît une bonne chose? Mais vous avez voté quand même pour les candidats de la NUPES. Et puis, si on reprend la réforme de l'assurance chômage, monsieur Vanier, ça vous plaît, mais c'est quand même... Non, ça ne me plaît pas. Mais alors, vous essayez, monsieur Ballard, de tout embrouiller ce soir. Vous êtes amer. Non, moi, je pense que c'est des questions. Les Français vous ont infligé une sanction très sévère. Vous étiez annoncé au pouvoir il y a 3 semaines. Vous êtes défait. Vous êtes le 3e bloc à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le dernier. Ce soir, les Français se tournent vers le camp de la gauche, vers celui du nouveau Front populaire qui est source d'espoir, qui est arrivé en tête à la surprise générale. Et il doit ce résultat du second tour à une mobilisation, à un vote d'adhésion, à un vote, monsieur Ballard, pour le programme, pour les 150 mesures du programme du nouveau Front populaire que nous avons présenté, que nous avons chiffré, qui a été soutenu par des économistes, dont nous avons présenté le calendrier de mise en œuvre. Et ce soir, le temps est à la clarté. Il n'y aura aucune combine. Le nouveau Front populaire est élu avec un mandat du peuple français pour appliquer ce programme. Il a dit à quel rythme il le ferait. Et dans 15 jours, vous le savez, il y a une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Eh bien, s'il y a un gouvernement du nouveau Front populaire, et je le redis, monsieur le Président de la République, ce soir, doit se tourner vers le nouveau Front populaire pour former un nouveau gouvernement. Nous mettrons aux voix de l'Assemblée l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. Et nous trouverons une majorité pour faire cette abrogation, pour soulager le peuple français, pour augmenter les salaires, pour faire la bifurcation écologique, pour mettre en œuvre ces mesures d'urgence qui sont attendues par une majorité de nos compatriotes. Paul Vannier, cette majorité, vous la trouvez comment? Parce que vous êtes, malgré le fait d'arriver en tête ce soir comme premier bloc, vous êtes loin des 289 sièges pour avoir une majorité absolue. Avec qui vous gouvernez? Attendons de voir le résultat, mais depuis 2 ans, il y a une majorité, vous le savez, relative, qui gouverne, qui a porté beaucoup de coups mauvais pour les Français. Il est donc possible, en majorité relative, de gouverner notre pays. C'est ce que nous sommes prêts à faire. C'est ce que la logique et on rappelle que votre parti, la France Insoumise, a proposé. Que votre parti, la France Insoumise, est très strict sur un point, contrairement aux autres composantes de la gauche. C'est votre programme que vous appliquez à la lettre. Oui, c'est notre programme, oui, celui de toutes les organisations du nouveau Front populaire. Je veux dire, ça n'est pas seulement celui des Insoumis. Vous le savez, nous l'avons discuté, nous l'avons travaillé ensemble. Et ce soir, nous sommes déjà à cette heure peut-être 220 députés. Donc, il y a encore un chemin vers la majorité absolue. Mais sur des mesures immédiates, d'urgence, il est possible de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, de soulager les Français, de leur apporter des solutions. Ils sont pris à la gorge, vous le savez, par l'envolée des prix, sur le blocage des prix, sur les mesures de bifurcation écologique qui sont l'urgence de la génération qui vient. Il y a une majorité qui peut être trouvée à l'Assemblée nationale, et pour cela, il faut que le président de la République assume le résultat de ce soir et se tourne vers nous pour former un gouvernement. Alors vers vous, vers Olivier Faure qui prend la parole à l'instant, le premier secrétaire du Parti socialiste. Le président de la République a pris le risque d'une dissolution, cédant à l'injonction de l'extrême droite au moment même où elle atteignait son plus haut niveau et a plongé ainsi le pays dans l'incertitude. Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Je veux ici, à travers vous, remercier les millions de Françaises et de Français qui nous permettent ce soir un soupir de soulagement. Ce vote est d'abord la victoire du nouveau Front populaire qui a su unir la gauche, incarner une espérance, imposer contre le danger de l'extrême droite un front républicain. Ce vote a permis d'éviter le pire, mais il ne peut se limiter à n'être qu'un répit. Il doit ouvrir à une véritable refondation autour de grands axes qui permettent à nouveau de faire nation. Il doit y avoir un avant et un après 7 juillet.
Dans les prochains jours, c'est le rôle du Front populaire et en son cœur, notre famille, la famille socialiste, de refonder un projet collectif pour notre pays et fédérer une majorité de Françaises et de Français. La France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme comme cela nous est imposé depuis 7 ans. Ce vote confère au nouveau Front populaire une responsabilité immense, celle de trouver un chemin pour faire avancer la France et répondre aux besoins des Françaises et des Français, répondre aux défis de la guerre, du changement climatique, des inégalités, faire aussi de la France une voie qui fait avancer l'Europe. Je le dis ce soir, nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires qui viendrait trahir le vote des Français et prolonger les politiques macronistes. Nous ne voulons qu'une seule chose, faire en sorte que notre pays se retrouve. Il a été tellement fracturé. On a connu tant d'oppositions jusqu'à ces derniers jours où le RN avait même fait le choix de diviser les Français entre eux. Nous avons besoin de retrouver la force d'un pays qui se réunit sur des bases claires, sur des valeurs claires, celles de la République. Faire en sorte que nous n'ayons plus à nous regarder les uns et les autres en se demandant si nous devons faire la route côte à côte ou face à face. Olivier Faure, donc le premier secrétaire du Parti socialiste à la Bellevilloise à Paris ce soir. Un soupir de soulagement pour Olivier Faure qui prévient, il n'y aura aucune coalition des contraires. Pierre-Yves Bournazel, vous entendez les leaders de gauche se réjouir de ce résultat ce soir. Comment vous réagissez ? Avec beaucoup d'humilité, et parce que la situation est extrêmement difficile pour le pays. Je l'ai dit tout à l'heure, le principal objectif de cet entre-deux-tours, c'était d'empêcher effectivement l'extrême droite de gouverner le pays. Et je pense que les Français ont répondu présent. Mais maintenant, je veux le dire au Front populaire, mais c'est vrai pour Ensemble, personne ne peut gouverner seul. Personne ne peut gouverner seul. Personne n'a aujourd'hui la majorité pour gouverner seul. On verra, même si les résultats du Front populaire sont importants, et même s'ils sont au maximum de ce qui est annoncé, c'est-à-dire 224 députés, ils seront peut-être même en dessous. Demain, vous ne pouvez pas gouverner seul, vous n'avez pas de majorité pour gouverner seul. Et donc, il va bien falloir que les responsables politiques soient à la hauteur de l'événement. Et je pense que des écologistes et de la social-démocratie jusqu'à la droite humaniste, en passant par les forces centrales, il faut se parler du pays, pas se parler de combinaison, pas se parler d'histoire, de siège ou de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays ? Est-ce qu'on veut le blocage institutionnel alors qu'une crise financière peut s'annoncer, alors que nous avons la guerre sur le sol européen avec la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'on ne fait rien pour son pays ? Est-ce qu'on bloque ? Est-ce qu'on fait des jeux politiciens ? Ou est-ce qu'on est capable de faire des choses pour son pays ? L'éducation, la sécurité extérieure, la défense nationale, la transformation écologique, la question du pouvoir d'achat, la question de la justice, qui est le parent pauvre aujourd'hui des politiques publiques, on peut peut-être faire quelque chose pour son pays. Et ça va mettre quelques jours probablement à se décanter, mais il faut que chacun sorte de son quant à soi, de ses certitudes. Personne ne peut gouverner seul ce soir. Donc il faut être à la hauteur des événements. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant un an. Il va falloir trouver une solution. Et je le dis ce soir avec beaucoup d'émotion, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt des Françaises et des Français qui doit primer et pas les intérêts politiciens. Pierre-Yves Bournazel, une nouvelle qui va probablement vous réjouir. Gérald Darmanin vient d'annoncer sur les réseaux sociaux sa réélection, Franck Hanson. Oui, et la maire de Tourcoing, Doriane Bécu, qui vient d'annoncer également la victoire donc, de Gérald Darmanin, que l'on voit actuellement à la tribune avec son suppléant Vincent Ledoux. Gérald Darmanin qui est donc réélu ici dans cette 10e circonscription du Nord à Tourcoing avec 61,4% face à son concurrent du Rassemblement national, Bastien Verbrugge. Gérald Darmanin, seulement 800 voix d'écart au premier tour, qui a pu donc réaliser entre guillemets le grand chelem là pour ce deuxième tour, on peut dire, grâce notamment au retrait de la candidate de gauche. Gérald Darmanin, on le voit là actuellement à la tribune avec le sourire, il faisait des signes avec ses sympathisants, ses militants, et vous entendez les applaudissements ici pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est donc acclamé par ses supporters et qui va donc poursuivre
son chemin politique ici en s'appuyant sur cet ancrage local avec beaucoup d'ambiance ici à la mairie de Tourcoing où donc je vous confirme la réélection de Gérald Darmanin avec 61% des voix. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réélu donc à l'Assemblée nationale. Et Olivier Bost, on apprend qu'il y aura une prise de parole au sommet du gouvernement. Oui, Gabriel Attal va s'exprimer dans la soirée. Pour l'instant, on n'a pas d'heure, mais c'est une information en soi, parce il va peut-être nous éclairer sur son propre sort. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va remettre ou pas sa démission à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il prend en charge quelque part un gouvernement de transition, le temps de trouver ce qui est décrit ce soir par l'Élysée et transmis par l'Élysée? La question est qui pour gouverner désormais et atteindre la majorité, avec un gros point d'interrogation. Et on va à l'Élysée justement tout de suite. Bonsoir Thomas Després, rebonsoir. Rebonsoir. Thomas, à l'Élysée, on a davantage de détails sur la manière dont on appréhende ces résultats ce soir? Alors pas encore tout à fait. Le premier renseignement, c'est un soulagement. Les Français avaient placé largement en tête le Rassemblement national au premier tour. C'est ce que me disait il y a quelques instants un conseiller du président. Ce soir, force est de constater que ce n'est plus le cas. Le Rassemblement national battu dans un certain nombre de circonscriptions. Troisième force politique. C'est le premier renseignement ce soir de l'Élysée qui évoque une clarification utile. Ensuite, la question, c'est qui pour former le nouveau gouvernement? Ça va être la question des prochaines heures, sans doute des prochains jours. L'objectif, c'est une coalition d'idées et de projets. Cette notion, vous allez beaucoup la voir dans les prochains jours. Une coalition d'idées et de projets, parce que ce soir, aucune majorité claire ne se dégage. Il va donc falloir entamer des échanges, des discussions. On n'exclut pas d'ailleurs ce soir qu'Emmanuel Macron prenne lui-même son téléphone pour appeler un certain nombre de représentants du nouveau Front populaire. On a entendu Jean-Luc Mélenchon, on a entendu Olivier Faure, on a entendu Marine Tondelier. Est-ce que le chef de l'État va les appeler en personne? On sait que des discussions avaient déjà eu lieu entre les deux tours. Elles vont sans doute se poursuivre parce que l'objectif rappelé par l'entourage du chef de l'État, c'est d'arriver à une coalition, à former un gouvernement qui ne soit pas balayé en cas de motion de censure. Et c'est là qu'on revient au chiffre important de la soirée, 289 députés. C'est le nombre qu'il faut réunir de députés pour ne pas se faire balayer en cas de motion de censure. C'est ce soir que les tableurs vont commencer à se mettre en branle pour finalement réussir à constituer cette majorité qui pourrait aller sur le papier de la France insoumise jusqu'aux Républicains, si on exclut bien sûr le Rassemblement national. Tout est à faire désormais. Arthur Bélier, vous avez de nouveaux résultats à nous communiquer. Notamment chez les ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron. On peut confirmer déjà que Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé, est réélu chez lui en Seine-et-Marne avec près de 60% des voix. Pareil pour Marc Fesneau, 60% des voix dans le Loir-et-Cher, le ministre de l'Agriculture, donc élu. Pour Elisabeth Borne, l'ancienne Premier ministre, il reste encore quelques bureaux de vote à dépouiller. Mais Elisabeth Borne a une petite avance avec 55% des voix qui devraient donc être réélus dans le Calvados. Côté RN, Jean-Philippe Tanguy, un des fidèles lieutenants de Marine Le Pen, est réélu dans la Somme. Et puis enfin, je vous prends deux circonscriptions un peu symboliques de ce qu'on vit ce soir. Dans l'Aisne et dans l'Eure, il y avait à chaque fois une circonscription qui résistait encore au RN et qu'on voyait basculer au RN. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans l'Aisne, Julien Dive, le républicain, membre du parti Les Républicains, Julien Dive, sauf son siège. Pareil dans l'Eure, le socialiste Philippe Brun, sauf son siège face au RN. Merci beaucoup Arthur Bélier. Pierre-Adrien Bartoli, directeur des études politiques chez Toluna Harris Interactive. Vous avez une estimation un peu plus précise désormais des forces en présence dans cette nouvelle Assemblée nationale? Absolument, on l'avait promis, on affine petit à petit les estimations. Alors on est à 200 sièges, à 225 sièges pour la gauche. On sera entre 150 et 175 pour Ensemble et les divers centres, 113 à 150 pour le RN et les alliés, 62, 72 pour LR et les divers droites. Merci beaucoup Pierre-Adrien Bartoli. Une estimation qui va s'affiner donc tout au long de la soirée sur l'antenne d'RTL grâce à vous. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 23h30 au plus tôt, j'allais dire, puisqu'on va attendre que la situation se stabilise le plus possible avant de vous laisser dans une soirée plus musicale avec Georges Lang. En attendant, l'actualité politique
politique, c'est sur RTL. Et toutes les demi-heures sur RTL, c'est Vincent de Rosier qui va vous proposer un point complet sur les dernières informations. Vincent, c'est à vous. Merci Céline, avec les derniers chiffres donc, qui viennent de bouger, comme nous le disait Pierre-Adrien Bartoli, avec le nouveau Front Populaire toujours en tête, mais avec 200 à 225 sièges devant la majorité présidentielle. La Macronie entre 150 et 175 députés, le RN et ses alliés obtiendraient entre 113 et 150 sièges. LR et les divers droites de 62 à 72 sièges. Les réactions maintenant, avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire. Jean-Luc Mélenchon qui réclame une place à Matignon pour la gauche. Le président doit s'incliner. Le Premier ministre doit s'en aller. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Autre prise de parole pour le nouveau Front Populaire, celle de Raphaël Glucksmann. Pour le PS et Place Publique, face à une assemblée divisée, il va falloir se comporter en adulte. Et puis celle de Marine Tondelier, la chef des écologistes, qu'on écoute. Ce soir, la justice environnementale a gagné. Et ce soir, le peuple a gagné. C'est l'espoir immense créé par cette union de la gauche et des écologistes qui est le fait politique majeur de cette élection. Il fallait le faire. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Marine Tondelier donc pour les écologistes, et je vous propose tout de suite d'écouter Jordan Bardella qui s'exprime. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, ce dimanche 7 juillet, second tour des élections législatives anticipées, le peuple français s'est exprimé. En marquant cette élection d'un taux de participation historique, les Français ont d'abord fait honneur à notre démocratie. Je tiens à remercier les électeurs du Rassemblement national et de ses alliés pour le sursaut patriote sans précédent qu'ils ont exprimé. Je veux saluer leur mobilisation, leur constance, mais également leur sérénité face aux caricatures, aux campagnes de désinformation et souvent au mépris de nos adversaires. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement en nous plaçant en tête des élections européennes, puis dimanche dernier, lors du premier tour avec près de 34% des suffrages exprimés. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés et qui le porte à plus de 45% dans d'innombrables circonscriptions de France, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Je le dis ce soir avec gravité. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Ce soir, en assumant délibérément de paralyser nos institutions, Emmanuel Macron n'a pas simplement poussé le pays vers l'incertitude et l'instabilité, il prive en conséquence et pour de longs mois les Français de toute réponse à leurs difficultés quotidiennes. En pleine crise du pouvoir d'achat, alors que l'insécurité et le désordre frappent durement le pays, la France se voit privée d'une majorité, d'un gouvernement pour agir et donc d'un cap clair pour redresser la France. Chacun aura compris aujourd'hui que les arrangements électoraux, orchestrés depuis l'Élysée entre un président de la République isolé et une extrême gauche incendiaire,
ne mèneront le pays nulle part. Constituée en parti unique, la question que tous nos compatriotes se posent désormais est la suivante: que vont-ils faire? Je sais la frustration de millions de Français ce soir. Je sais l'urgence de leur quotidien, mais je sais aussi leurs attentes. Je veux leur dire que depuis plusieurs mois dans le pays, un vent d'espoir s'est levé et qu'il ne cessera plus jamais de souffler. Ce soir, tout commence. Le Rassemblement national va amplifier son travail. À l'Assemblée nationale d'abord, derrière Marine Le Pen. Dans le pays ensuite, en continuant d'œuvrer à l'union nationale, au rassemblement de tous les Français et bien sûr à l'alternance démocratique nécessaire qui vient. Au Parlement européen enfin, où nos eurodéputés joueront dès demain pleinement leur rôle au sein d'un grand groupe qui pèsera dans les rapports de force en Europe pour refuser la submersion migratoire, l'écologie punitive et la confiscation de notre souveraineté. Jordan Bardella qui prenait la parole donc en direct du parc Floral dans le bois de Vincennes, le leader du Rassemblement national qui parle d'alliance du déshonneur. Pierre-Yves Bournazel, Paul Vannier, comment vous répondez à ça? Vous avez le sentiment de vous être déshonoré dans cette campagne d'entre-deux tours, Pierre-Yves Bournazel? Pas du tout, mais j'appellerai ce soir chacun l'humilité. La majorité présidentielle d'abord, puisqu'il y a une dissolution que nous n'avons pas choisie, nous en tout cas les candidates et les candidats que nous avons toutes et tous subis et qui amène la majorité à reculer. Dont vous faites partie, on le rappelle. Et bien sûr, donc humilité pour la majorité sortante. Humilité pour le Rassemblement national, qui se voyait déjà au pouvoir. Il y a 10 jours, M. Bardella nous expliquait qui serait potentiellement ministre. Et aujourd'hui, ils ont une défaite assez forte. Et le Front populaire, qui n'a pas de majorité pour gouverner. On entend des déclarations ce soir de M. Mélenchon et de Mme Tondelier qui sont prêts à gouverner seuls comme s'ils avaient la majorité absolue, mais ils n'ont pas de majorité. Elle est toute petite, elle est relative. Au maximum, 220 députés, c'est loin des 289. Donc beaucoup d'humilité pour les uns et les autres, et espérons que chacun soit à la hauteur, de la social-démocratie à la droite humaniste en passant par le bloc central, pour essayer de faire quelque chose pour son pays. Quand on aime son pays, on a beaucoup d'humilité, on essaye de travailler sur ce qu'on peut faire, sur les grandes questions. J'insiste beaucoup, mais enfin on a quand même la guerre sur le sol européen, et on va se regarder le nombril pendant des semaines? Non, regardons l'avenir du pays, battons-nous pour les Français, mettons-nous d'accord sur un projet qui peut durer 1 an pour nous battre sur l'éducation, sur la sécurité extérieure, sur l'écologie, sur le pouvoir d'achat. On doit être capable de faire ça sans les extrêmes. Paul, sans les extrêmes. Oui, sans les extrêmes. Paul Vannier, député LFI, vous avez l'impression de manquer d'humilité ce soir? Non, au contraire, je regarde avec lucidité le résultat du vote de ce soir. Et ce soir, les Français, dans une situation qui en effet n'est pas parfaitement claire, ont ouvert une nouvelle page. Cette nouvelle page, c'est celle du nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Et à cette heure, nous sommes quelques instants après le résultat, les choses sont en train de se décanter. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Le bloc arrivé en tête est celui qui est en situation de pouvoir gouverner le pays, avec une majorité qu'il faut en effet trouver. Mais c'est vers lui que le président de la République doit maintenant se tourner pour former un gouvernement. Prenons les choses par étapes. Nous verrons si ce gouvernement formé, en présentant dans un discours de politique générale, en s'adressant au Parlement à travers un vote de confiance, nous verrons s'il trouve une majorité, et je suis certain qu'elle peut être trouvée autour du programme du nouveau Front populaire, autour des mesures qui sont attendues par le Français, d'augmentation des salaires, sur la retraite, sur la bifurcation écologique. C'est ce message d'espoir que les Français ont voulu adresser ce soir. Il faut donc respecter ce résultat, respecter la logique de nos institutions. C'est vers le bloc arrivé en tête que le président de la République doit se tourner. Il doit tirer les conséquences du résultat de ce soir en renvoyant Gabriel Attal et assumer qu'une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre sans Emmanuel Macron, sans l'extrême droite, avec la perspective d'un gouvernement de gauche pour la France. Philippe Ballard, député Rassemblement national. Jordan Bardella le rappelait, alors certes, c'est vrai qu'il y a quelques jours encore, beaucoup vous imaginez prendre le pouvoir. Marine Le Pen avait même évoqué un seuil de 270 députés qui vous permettrait de briguer Matignon, même sans majorité absolue. On en est très loin ce soir, d'après l'estimation de notre partenaire, Toulouna Harris Interactive, qui s'affine de minute en minute. Vous obtiendrez entre 113 et 150 députés dont vous faites partie, on le rappelle. Mais Jordan Bardella le soulignait aussi, c'est la percée la plus importante de votre histoire. C'est donc un sentiment partagé que vous avez en regardant l'issue de ce second tour?
Oui, bon, les chiffres sont là. Effectivement, on était 88, on va finir à 100, on verra bien, 150 peut-être. Donc, on double. Je pense que c'est une dynamique qui s'inscrit dans la durée. C'est pas nouveau. Marine Le Pen fait 17% des voix en 2012. Elle en fait 33 en 2017. Elle en fait 42 en 2022. Donc 2027, c'est la bonne. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Écoutez, on espère en tout cas. Et là, on pourra avoir une vraie dissolution. Mais ce que j'entends un peu là, c'est lunaire, parce que quand j'entends le collègue LFI dire on va faire passer toutes nos réformes, vous n'avez pas la majorité. 2, je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver une majorité pour désarmer la police, pour libérer 20% des détenus des prisons françaises, pour organiser la submersion migratoire ou voter le SMIC à 1600 €. Deuxièmement, ça fait quand même 2 ans à l'Assemblée nationale qu'on a une majorité relative. On voit ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est le 49.3 pour le budget, plus un texte, et le reste du temps, on godit, on s'appuie un petit coup sur les écolos, le PS, un petit coup sur LR. Vous êtes incapable de faire ça. Et puis, moi, j'attends maintenant alors, je sais même plus ce qu'on doit dire ensemble, les macronistes, pour faire extrêmement simple, quelle va être leur attitude? Parce que si vous voulez aller piocher des voix dans la NUPES 2, je sais pas, sur le nucléaire, vous prenez les écolos, vous prenez les communistes, vous prenez... Emmanuel Macron a mis la France dans un bourbier sans nom, comme on n'en a jamais connu de la Ve République. Et maintenant, il va falloir gérer ça pendant 1 an sans répondre aux préoccupations des Français. Il va falloir se comporter en adulte, disait tout à l'heure à Raphaël Glucksmann de Place Publique, celui qui a réveiller la gauche, si l'on peut dire, au moment des élections européennes. Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Je ne sais pas si ce soir, en fait, il y a plus de gens soulagés. Il y en a très certainement. De gens déçus aussi. Est-ce que ça produit, effectivement, à la fois dans les semaines et les mois qui viennent, et surtout, effectivement, dans les 3 ans? Il y a le risque quand même, je ne sais pas s'il faut parler de victoire de la gauche, effectivement, parce que la majorité est extrêmement relative, et je ne vois pas comment il est possible pour la gauche, si elle reste le nouveau Front populaire, de gouverner. Parce que, par exemple, en prenant un exemple très simple, sur les 1600 € de SMIC, vu que le Rassemblement national est contre et le camp d'Emmanuel Macron est contre, ça veut dire que vous êtes renversé immédiatement pour le nouveau Front populaire. Et d'autre part, il y a un risque quand même, sinon d'une victoire, en tout cas d'afficher ostensiblement ce soir une victoire qui serait surtout à la Pyrrhus, parce que Emmanuel Macron est encore en capacité, avec le nombre de députés qu'il a, de créer une majorité alternative, et ou sinon d'avoir suffisamment de déçus ce soir, effectivement, pour alimenter le vote Rassemblement national en vue de 2027, parce qu'il y a une réalité politique au-delà de cette élection législative et des résultats de ce soir, c'est que le Rassemblement national est en progression, quoi qu'on en dise. Merci Olivier Bost. Je vous propose maintenant de retrouver Frédéric Perruche. Frédéric Perruche, vous êtes au QG de Laurent Wauquiez. Exactement, Laurent Wauquiez qui vient de s'exprimer il y a quelques minutes pour annoncer sa victoire, probablement autour de 60% contre 40% à son candidat rival du Rassemblement national, Alexandre Aizet, après un premier tour au coude à coude, mais visiblement les désistements, en tout cas les ralliements se sont bien faits. Les voix du centre et de la gauche sont passées du côté de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a parlé de la mine très très grave, de l'avenir, et pour lui il ne veut ni coalition ni compromission. Donc pour son parti, les Républicains, l'objectif c'est de rester indépendant et ne pas céder à ces sirènes. Il espère également récupérer la présidence de son groupe à l'Assemblée et pourquoi pas, au-delà, une candidature pour l'Élysée, mais on n'y est pas. Frédéric Perruche, et on rappelle cette estimation à Toluna Harris Interactive, les Républicains et Divers Droite obtiendraient entre 62 et 72% des sièges. Des estimations qui vont s'affiner, vous le savez, tout au long de la soirée. On marque une courte pause et dans un instant, la suite de cette édition spéciale consacrée au second tour des élections législatives. On vous rappelle cette surprise, c'est la gauche qui arrive en tête avec entre 200 et 225 sièges ce soir. À tout de suite. Et pas de majorité. RTL, édition spéciale législative, Céline Landreau.
Salut, c'est Fred Testo. Bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France, où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. J'ai autour de moi Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On va écouter tout de suite le témoignage de Chloé, qui souffre de l'addiction de son copain. Il jouait déjà en fait quand je l'ai rencontré. Il a commencé à avoir des soucis financiers. Je lui ai prêté pas mal d'argent. Il ne peut plus du tout me rembourser. Il a changé auprès de tout le monde. Mohamed Bouafsi, votre analyse ? Il y a des milliers de Chloé en France. Elles sont confrontées à ce que vivent beaucoup de conjoints, de parieurs, addicts aux paris sportifs. Professeur, quels sont les risques ? On peut avoir des conséquences financières avec l'endettement, du surendettement, on peut avoir de l'isolement social, on peut avoir de la dépression, des angoisses, des tentatives de suicide, des troubles du sommeil. Et il y a aussi des conséquences collatérales, donc sur l'entourage, qui sont nettes, les amis, la famille. Et donc là, Chloé est complètement impactée, c'est un exemple typique. Décidément, parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Cet été, plongez dans l'univers du peintre Turner au Grimaldi Forum à Monaco. En collaboration avec la Tate, cette exposition dévoile les représentations sublimes du monde de William Turner, ses influences, en faisant dialoguer ses œuvres avec celles d'artistes modernes et contemporains majeurs. Turner, le sublime héritage, au Grimaldi Forum à Monaco, jusqu'au 1er septembre, avec RTL. Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Je vous retrouve demain pour discuter ensemble sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Aucun tabou, de la bienveillance, des conseils concrets et de l'échange de points de vue. J'attends vos appels au 09 69 39 10 11. Prix d'un appel local. Parlons-nous avec Cécilia Como. C'est demain à partir de 23h sur RTL. RTL, édition spéciale législative. Céline Landreau. 46 minutes donc désormais que les derniers bureaux de vote ont fermé en France et les électeurs n'ont pas donné de majorité à cette nouvelle Assemblée nationale. On vous rappelle d'un mot les estimations de notre partenaire Toulounin Harris Interactive. C'est la gauche qui arrive en tête avec entre 200 et 225 sièges. Devant l'ex-majorité présidentielle et le centre, entre 150 et 175 députés. La surprise, c'est aussi le score du Rassemblement national et de ses alliés qui obtiendraient entre 113 et 150 sièges. Vous le savez, ces élections, elles avaient été convoquées par Emmanuel Macron le 9 juin dernier à l'issue des européennes. Le chef de l'État, Thomas Després, qui ne prendra pas la parole ce soir. Non, c'est ce que nous indique ce soir son entourage, Emmanuel Macron, qui en ce moment même prend connaissance des résultats de ces élections législatives, circonscription par circonscription. Voilà ce que nous fait savoir l'Élysée. Et il attendra, je cite, la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires. En clair, il va attendre que tous les résultats soient tombés, c'est-à-dire généralement aux alentours de demain à la mi-journée. C'est à ce moment-là que les résultats seront vraiment consolidés et qu'Emmanuel Macron prendra sans doute ou la parole ou en tout cas qu'il prendra des initiatives pour appeler les leaders de la gauche, les leaders des Républicains à essayer de s'entendre sur finalement une nouvelle majorité à trouver, même si son entourage prévient. Le président, dans son rôle de garant des institutions, veillera au respect du choix souverain des Français. En langage de l'Élysée, cela veut dire qu'il va, a priori, donner la primeur à la gauche qui est arrivée en tête. On nous expliquait d'ailleurs ces derniers jours que si Jordan Bardella arrivait en tête avec entre 210 et 250 sièges, même s'il n'avait pas la majorité absolue, il serait appelé à former un gouvernement. On imagine qu'il va faire la même chose avec la gauche, même si ce soir le bon score, le relatif bon score de son camp va peut-être lui donner envie de tenter quand même quelques combinaisons politiques. Il regarde les chiffres circonscription par circonscription, nous disait Thomas Després en direct de l'Élysée. Olivier Bost, ça veut dire quoi? Que le président il est en train de compter tout ce qui peut s'agréger pour essayer de poursuivre sa politique dans les mois qui viennent? Ça veut dire qu'il a raison, parce que c'est là que se passe la suite de son quinquennat à l'Assemblée nationale. Il suffit déjà de regarder ceux qui ont été élus ce soir ou dimanche dernier et qui vont jouer un rôle crucial dans tout le jeu qui est en train de se mettre en place. La recomposition, Laurent Wauquiez, on l'évoquait, Gérald Darmanin, François Hollande, il y a aussi Marine Le Pen, bien entendu. Tous ces ténors politiques vont avoir un rôle, et la question qu'on peut même se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron aura
autant d'importance que ce qu'il veut bien dire ce soir dans cette recomposition. Il peut certes choisir un Premier ministre, dire à un camp politique « choisissez un Premier ministre », mais ensuite, c'est l'Assemblée nationale qui peut défaire le Premier ministre, et c'est donc là, de toute évidence, que ça va se jouer. L'Assemblée nationale qui se réunira dès le 18 juillet, donc alors les députés arrivent dès demain. Les députés arrivent demain à l'Assemblée, pour ceux qui n'ont pas été élus dimanche dernier, et effectivement, ensuite, toute la machine se met en route à partir du 18 juillet, ça va donc être extrêmement rapide, avec notamment, ça c'est un autre enjeu, j'anticipe peut-être un peu, mais la distribution des rôles qui ne va pas être évidente, qui va être président de l'Assemblée, qui va prendre les commissions, etc. Il y a tout un pouvoir qui va se redistribuer à l'Assemblée nationale, parce que, encore une fois, maintenant, c'est là-bas que ça va se passer. Avec, vous le disiez, le retour de ces ténors de la politique, et parmi eux, François Hollande, l'ancien président de la République, réélu dans son fief de Corrèze, qui vient de prendre la parole. Ouvrant ainsi une crise politique et laissant penser que l'hypothèse de l'extrême droite au pouvoir pouvait être à ce moment-là confirmée, j'ai décidé de me présenter pour les élections législatives ici en Corrèze, là où j'ai toujours tiré ma légitimité. Je considérais que mon devoir, malgré les fonctions que j'avais occupées, qui auraient pu me retenir, était de tout faire pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Mais aussi de permettre, par l'union qui s'était réalisée à gauche, d'ouvrir un chemin d'espoir. Car il n'y a pas de démocratie simplement dans l'empêchement. La démocratie, c'est de pouvoir offrir un choix, d'ouvrir une perspective à ceux qui doutent encore de la question même de leur vote. Et pourtant, là, dans cette circonscription, et d'ailleurs au-delà, la victoire a été au rendez-vous, puisque plus de 43% des électrices et des électeurs, et je les en remercie, ont voté pour me permettre d'être député de la Corrèze. François Hollande, réélu donc député en Corrèze, autre figure de la gauche. Et là, on prend la direction de la Somme pour vous retrouver, Arthur Pereira. François Ruffin vient d'être réélu. Absolument, avec près de 53% des voix, c'est ce qu'affiche le grand écran positionné dans la salle communale de Flix-Cours, ce qui fait que Nathalie Ribeiro-Billet, la candidate RN, échoue au second tour. Elle obtiendrait 46% des voix à peu près. François Ruffin devrait prendre la parole d'ici 9 minutes maintenant à 21h dans une salle chauffée à blanc. Sur l'ambiance, je peux vous le dire, c'est que c'est la joie à l'intérieur. Certains soutiens du candidat François Ruffin ont même laissé couler quelques larmes de joie. Alors je me suis extirpé puisque je vous le dis, à l'intérieur, c'est la bière, le vin qui coule à flot et il devrait prendre la parole pour à peu près une intervention d'une dizaine de minutes. Arthur Pereira dans la Somme, donc pour RTL. Olivier Bost. Je croyais que vous vouliez prendre la parole, pardon Olivier, je vous voyais vous agiter. Parce que vous travaillez simplement. Je suis en train d'échanger avec la régie. Vous avez raison, il faut communiquer dans ces soirées-là où les infos fusent dans tous les sens. On entendait tout à l'heure Thomas Després à l'Elysée nous laisser entendre que le président donnerait la primeur aux forces de gauche, arrivées en tête, on le rappelle, au soir de ce second tour. Mais on appelle qui à gauche ce soir quand on est le chef de l'État pour composer un gouvernement, Paul Vannier, député LFI? Eh bien, la logique, depuis les débuts de la Ve République, et vous savez que nous avons connu 3 cohabitations déjà, donc le scénario qui vient n'est pas un scénario inédit, est de nommer un Premier ministre ou une Première ministre issue des rangs de la principale composante de la future majorité, y compris s'il s'agit d'une majorité relative. Donc il est ce soir, à 7h, logique que le président de la République se tourne vers la France Insoumise pour qu'elle lui propose, parmi les siens, le nom d'un ou d'une future Premier ministre à la tête d'une coalition parlementaire, d'un gouvernement. Et je le redis ce soir, nous sommes prêts à gouverner, nous avons un programme, nous avons des équipes, nous avons un calendrier, un chiffrage. Mais au sein du nouveau Front Populaire, ça n'allait pas de soi avant ce second tour, un Premier ministre. Et le Front Populaire, ce soir, vous l'avez entendu, il est uni. Il adresse un message très clair. Il est prêt, il refuse les combines. Ça veut dire qu'il est uni sur un nom aussi ? Son programme. Olivier Faure l'a dit lui-même, c'est des rangs du principal groupe
d'une majorité que doit émaner le nom du ou de la Première ministre. Je n'ai aucun doute que très rapidement, nous allons être en situation de nous entendre pour nous tourner vers les Français et leur donner une perspective positive, une issue à cette crise créée par le président de la République, Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi très rapidement? Vous allez proposer un nom à Emmanuel Macron ce soir? Mais ça doit se faire en tout cas très vite. Il ne peut pas y avoir de délai. On ne peut pas surseoir aux résultats démocratiques que les Français viennent d'adresser au pays et au président de la République. Il ne peut pas y avoir de manœuvre qui consisterait, parce que j'entends votre correspondant évoquer un président qui regarderait comment à l'Assemblée tout ça prend des jours, tout ça peut prendre des semaines. Il ne peut pas y avoir de manœuvre qui consisterait au cœur de l'été ou après l'été, prendre la décision de former un nouveau gouvernement. Il y a ce soir un résultat. Les décisions, les conséquences politiques de ce résultat doivent être tirées dès ce soir par l'exécutif en place. Pierre-Yves Bornazel. On imagine bien que cette hypothèse, qui est celle en fait de Jean-Luc Mélenchon, est une hypothèse qui sera récusée par une majorité de parlementaires. Chacun le sait. Donc on est dans des faux semblants, on est dans des positions nombrilistes. Et j'appelle encore une fois chacun à l'humilité. À la fois le Front Populaire, parce que le Front Populaire, vous avez une majorité relative très très courte, au maximum 225 députés, il faut 289 pour avoir une majorité absolue. L'humilité pour la majorité présidentielle sortante, parce qu'elle revient avec moins de députés qu'en 2022. On l'a compris, votre maître mot, c'est l'humilité. Oui, c'est l'humilité parce que c'est la seule solution pour essayer de construire une coalition intelligente au service du pays. Et on sait bien que cette coalition n'est possible qu'entre des sociodémocrates, des écologistes, une droite humaniste et le bloc central, parce que sinon ça ne sera pas possible. Et là, il existe une majorité députée. Et il faut voir si les responsables politiques, dans les jours qui viennent, sont capables d'être à la hauteur de l'enjeu pour le pays, ou si chacun préfère garder les intérêts partisans chevillés au corps. Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national. Un Premier ministre LFI, d'ailleurs, entre parenthèses, quand on interrogeait le camp macroniste, on nous disait hors LFI. Et je vous renvoie au discours d'Emmanuel Macron du 12 juin où il nous mettait dos à dos, nous et LFI. Alors un Premier ministre LFI, je pense que c'est une motion de censure une semaine plus tard. Après, au nom de quoi? Enfin, vous êtes entre 80 et 90, vous faites 8-9% aux européennes. Pardon, mais enfin, pourquoi nommerait-on un Premier ministre LFI? Et encore une fois, vous avez bien compris que je ne suis pas le porte-parole, loin de là d'Emmanuel Macron, mais enfin, il y a juste un moment, il faut redescendre sur Terre quand même. Mais vous êtes 80-90 députés. Nous, à la limite, on en a beaucoup plus que vous. Donc, à ce moment-là, on va appelons Jordan Bardella à l'Élysée, enfin, à Matignon, pardon. Enfin, ce que vous dites n'a pas de sens. Donc, plus dans l'épisode des européennes. Ce soir, vous avez été comment pouvez-vous réclamer Matignon alors que vous êtes à 80-90 députés? Et je fais remarquer aux macronistes que eux nous avaient dit il n'y aura pas de Premier ministre LFI, Mélenchon, hors de question. Or, c'est ce que LFI réclame ce soir. Je ne réclame rien, je prends acte du résultat. Vous demandez quand même. Non mais, monsieur Ballard, vous savez, en démocratie, il y a des résultats, il y a des usages, il y a des institutions. Et dans la Ve République, le Premier ministre est issu de la majorité et de la principale composante de cette majorité, monsieur Ballard. Ce soir, les Français ont donné au nouveau Front Populaire une majorité, certes relative, monsieur Ballard, mais nous sommes en tête. C'est donc vers nous que le président de la République doit se tourner pour former un gouvernement. Et c'est des rangs insoumis que sera issue la proposition du futur Premier ministre. Messieurs, je vous demande d'accueillir Arthur Bélier, qui a de nouveaux résultats à nous communiquer. Oui, toujours du côté du gouvernement, plusieurs ministres sauvent leur siège. Hervé Berville, dans les Côtes-d'Armor, réélu confortablement avec 63% des voix. Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, lui aussi élu dans l'Eure-et-Loire. Et puis, c'était pas mission facile pour Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'agriculture. Elle avait 16 points de retard au premier tour et elle est donc élue, puisque c'est une première élection pour elle, dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais avec 55% des voix. Je me tourne côté groupe Les Républicains, le groupe d'Olivier Marleix à l'Assemblée. Eh bien, lui aussi était en très difficile position au premier tour. Il sauve son siège avec 56% des voix. Et puis, il pourra compter à ses côtés sur Annie Genevard, Philippe Gosselin, Laurent Wauquiez et Aurélien Pradier, entre autres. Je regarde aussi côté socialiste, Valérie Rabault, dont le nom avait un peu circulé parmi les premiers ministrables. Eh bien, elle est battue dans sa circonscription du Tarn-et-Garonne, battue par Brigitte Barège, maire de Montauban, maire LR, mais qui avait fait partie de l'alliance avec le RN. C'est très serré, mais donc c'est Brigitte Barège qui l'emporte avec 51% des voix. Merci Arthur Bélier. Juste avant que Vincent de Rosier ne nous fasse un point sur la situation, Olivier Bost, on entend nos trois invités, Philippe Ballard, Pierre-Yves Bournazel, Paul Vannier discuter.
Et on se dit que ça promet quand même des moments assez compliqués pour trouver un terrain d'entente et faire avancer la France dans les semaines qui viennent à l'Assemblée. En fait, on voit une possibilité qui se dessine et à peu près une seule. Ça serait le camp central, ce qui reste aujourd'hui des forces d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, ce qui va dans ce sens, c'est à l'instant les prises de parole, notamment d'Édouard Philippe, qui appelle à un accord entre forces politiques mais sans la France insoumise, ou encore de Stéphane Séjourné, le patron du parti d'Emmanuel Macron, qui dit que le camp présidentiel présentera des conditions préalables à toute discussion. Ce qu'on voit donc se dessiner, c'est une possibilité de majorité alternative et toujours relative, mais qui partirait quand même du bloc central et d'une partie de la gauche. Le reste difficile à imaginer, et notamment cette alternative à gauche et exclusivement à gauche. On voit pas bien comment ça se fait. Merci beaucoup aux deux députés qui travailleront dans cette nouvelle Assemblée, Paul Vannier pour LFI, Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Merci